Bonjour à tous, bonjour Rachida Dati. Bonjour. Les chiffres de la délinquance devraient être connus ce matin. Apparemment, ils seraient en baisse, notamment pour les cambriolages. Est-ce que la gauche ne serait pas en train de réussir là où on n'attendait pas? Non, Bernard Cazeneuve, c'est vrai qu'il s'y est mis plus fermement. Moi d'ailleurs, je l'ai soutenu sur sa politique de lutte extrêmement ferme contre l'immigration clandestine qui a explosé avec Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, parce qu'il a effectivement mis en place une circulaire qui a favorisé non seulement la régularisation, qui a fait effectivement un appel d'air sur l'immigration clandestine. Là, les expulsions sont en hausse cette année. Oui, mais l'immigration clandestine a explosé. C'est tout le sujet, le débat que nous avons en ce moment sur l'explosion de l'aide médicale d'État qui coûte vraiment, on va arriver à pas loin d'1 milliard d'euros sur le coût de l'aide médicale d'État. Je souhaite aussi rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre de notre pays et des policiers et des gendarmes, notamment des policiers dans des zones qui sont extrêmement tendues, qui passent leur temps souvent à courir après les clandestins et les migrants pour effectivement les interpeller. Mais sur la délinquance, mais sur la délinquance pour la gauche. On n'est pas sur un succès. Enfin, ça a explosé sur les dernières années, depuis 2012. Donc ça commence à diminuer, mais pas tout. Vous avez vu que les violences sexuelles vraiment augmentent fortement. Les violences sexuelles augmentent fortement. Sur les cambriolages, c'est plus nuancé que ça. Les résidences principales, ça a diminué. Sur les résidences secondaires, ça a augmenté. Donc c'est plus mitigé que cela et c'est moins glorieux qu'on pense. Mais c'est vrai que Bernard Cazeneuve essaye de réparer les dégâts de son prédécesseur. Alors sur la bataille pour la présidence de l'UMP, vous soutenez Nicolas Sarkozy. Moi, je suis un soutien de Nicolas Sarkozy, vous le savez. Vous savez, moi, j'ai un minimum de colonne vertébrale de ce point de vue-là. Je lui suis fidèle et loyal. J'ai jamais fait preuve d'aucune déloyauté à son égard, même quand il était en difficulté. Donc, ça, que je sois son soutien, c'est une chose. Ensuite, que je sois d'accord avec toutes ses positions, c'en est une autre. Ça, Par exemple, sur la loi Taubira, il veut l'abroger. Revenir sur le mariage homosexuel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Alors, il y a beaucoup de confusion autour de cela. Pourquoi? D'abord, il a dit qu'il faudra réécrire la loi. Ensuite, il a dit qu'il faudra abroger. Alors, si on réécrit, on abroge forcément des dispositions. Ce qu'on a moins compris, c'est quelles sont les dispositions qu'on abroge. Est-ce que, moi, je vais vous dire, en ce qui me concerne, je pense que la loi, effectivement, doit être abrogée dans certaines dispositions et totalement réécrite sur d'autres. Par exemple, d'interdire vraiment, fermement, clairement, GPA, PMA, et de ne pas rendre l'adoption automatique, puisque ça devient un droit à l'enfant. Ensuite, si on enlève des droits, si on abroge, si on réécrit, si on enlève des droits dans le cadre des mariages qui ont été prononcés, est-ce qu'on garde le mot mariage ou pas? Parce que le mariage implique l'affiliation, avec tout ce que je viens de vous indiquer. Donc si on garde le mot mariage, vous ne pourrez pas faire un mariage à 2 vitesses. Alors est-ce qu'on enlève le mot mariage? La question, elle est là. Donc c'est vrai que la position n'était pas très claire. Et ce qui énerve, et je veux vous le dire, parce que moi j'ai passé dimanche, notamment sur le terrain, et les électeurs, les militants, mais aussi les Français en général, me demandent de préciser cette pensée et qu'est-ce qui est abrogé. Est-ce qu'on enlève le mot mariage, oui ou non? Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? Ils sont dans la confusion. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy annonce une chose et le jour même et le lendemain, son équipe de campagne, je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, elle le contredit. Donc je ne mets pas en cause ses soutiens, Valérie Pécresse, Nadine Morano, Christian Estrosi, avec lesquels effectivement, ou Laurent Wauquiez, on se voit et on en discute. On est d'accord sur des positions. Mais ce qui est gênant pour nos électeurs et nos militants, c'est que son équipe de campagne le contredise. Donc peut-être qu'il est temps... Campagne mal faite? Mais non, mais on ne peut pas avoir un candidat avec son équipe de campagne, son équipe de projet, qui viennent le contredire le jour même ou le lendemain. Enfin, mettez-vous à la place des électeurs, des militants. On écœure les gens comme ça, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas de l'opportunisme? Est-ce que c'est pas de l'improvisation? Donc, franchement, nous, ça nous met aussi en difficulté. Donc, Nicolas Sarkozy doit aussi préciser sur ces aspects-là, qu'est-ce qu'il abroge, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il change. C'est important aussi que les électeurs sachent, bien qu'il avait annoncé au départ que les aspects à la loi Taubira, ce sera mis en débat lors de la primaire. Justement, pour la présidentielle de 2017. Pour la primaire, vous le soutiendrez aussi? Mais on a l'impression que ça devient du casting. C'est pas du casting. Enfin, la France, vous avez vu dans quel état elle est aujourd'hui? Je ne sais pas si vous allez évoquer le djihadisme, mais aujourd'hui, on est soumis à des dangers, à des tensions. Donc la France mérite quand même une véritable ambition, une véritable vision, un vrai projet. Aujourd'hui, les candidats à la primaire pour l'élection présidentielle ne sont pas tous déclarés.
préparé et n'ont pas tous mis leur projet sur la table. Ensuite, donc votre choix n'est pas fait. sur le projet, il n'est pas fait. Que je soutienne Nicolas Sarkozy comme ami, effectivement comme proche, oui. Mais maintenant, c'est pas un chèque en blanc pour la France. C'est-à-dire que mes affinités personnelles ne doivent pas me conduire à choisir un projet pour la France en fonction uniquement de cela. Alors vous parliez du djihad. François Hollande a annoncé cette nuit qu'un second Français ferait partie des bourreaux de l'État islamique. Comment vous expliquez que des Français s'engagent dans cette guerre? D'abord, il y a une forte augmentation du nombre de djihadistes engagés, enfin de jeunes engagés dans des conflits extérieurs. D'abord, c'est de plus en plus visible parce que les conflits extérieurs sont à nos portes. Et la France est de plus en plus engagée dans ces conflits. Ça démontre quoi? Ça démontre aussi une absence de projet et de perspective pour une grande partie de notre jeunesse qui cherche un idéal, un engagement, un combat. Donc ils passent du jeu vidéo violent à un exercice pratique de massacre barbare sur le terrain. Alors, pendant longtemps, et à tort, et j'ai souvent dénoncé, on a souvent mis en lien ces jeunes qui s'engageaient en lien avec les problèmes d'immigration, d'intégration et d'islam. On se rend compte, avec maintenant les visages, les parcours, les identités, que ceux qui sont engagés dans ces combats barbares ne sont ni liés à l'immigration, ni liés à l'intégration, et encore moins liés à l'islam. Aujourd'hui, ce sujet doit être un combat d'unité nationale et un combat politique, pas uniquement répressif. Je vous renvoie, vous vous rappelez en Italie, les Brigades Rouges ou en Espagne sur la lutte contre l'ETA. Je peux vous dire qu'en Italie, ça a été un combat répressif, mais aussi un combat politique. Le parti communiste avait pris toute sa part dans cette lutte contre les Brigades Rouges parce que les crimes étaient commis en son nom. En Espagne, l'ETA, les partis nationalistes ont lutté fermement contre l'ETA. Aujourd'hui, c'est un débat compliqué et des solutions sont à construire. Donc nous devons, nous tous, responsables politiques, avoir une unité nationale dans ce combat qui met en danger notre cohésion et notre sécurité. Merci. Merci.